Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où aujourd'hui nous allons vous présenter la récolte de notre igname jaune, euh, vulgairement produit à l'Ouest Cameroun, que nous avons mis en terre au centre. Aujourd'hui, 9 mois après, nous allons faire la récolte de ces ignames et nous allons partager avec vous la récolte, comme nous avons partagé avec vous la mise en terre des boutures. Alors, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui doivent vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, ceci n'est pas un hasard, ça veut tout simplement dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui doivent permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chers agripreneurs, si vous êtes bien installés, on va commencer ensemble notre récolte d'igname jaune que nous avons mis en terre il y a de cela 9 mois, chers agripreneurs. Voici notre but d'igname. Déjà, la première des choses à constater, c'est que les lianes ont totalement perdu les feuilles, les lianes ont totalement sénessé. Ceci est un signe de maturité qui montre qu'on peut récolter notre igname. On pouvait toujours laisser ça en terre et venir récolter plus tard, mais on a tenu à partager avec vous la récolte chez les agripreneurs à 9 mois. Donc, voici ma butte. Pour faire ma récolte, j'aurai besoin de ma houe, d'une machette et d'un plantoir si nécessaire, car vous savez, nous sommes en saison sèche et la terre est vraiment dure. Donc, à l'aide de ma machette, je vais dégager c'est un peu de dégager. La bassine va servir pour la récolte. On espère pouvoir trouver quelque chose. Vous voyez, la terre est vraiment dure chez les agripreneurs. Donc, il faut vraiment du muscle pour creuser. Donc, généralement, l'astuce aussi, c'est de pouvoir bien mouiller la butte la veille de la récolte pour qu'elle ne soit pas aussi dure. Donc, vous voyez que là, il y a quand même une petite humidité à l'intérieur parce que on a dû faire cette opération d'apport hydrique. Sinon, ça devait être vraiment compliqué. Donc, si vous voulez récolter en saison sèche et que vous avez la possibilité d'avoir de l'eau aux alentours, vous pouvez mettre juste un peu d'eau, mouiller bien la butte pour que le moment de récolte, ça ne soit pas aussi dur. On dit que la terre ne trompe pas chez les agripreneurs. On va voir ce que la terre nous a donné. Comme on n'a pas triché, on définit l'agriculture comme étant un art qui permet d'obtenir du sol tout ce dont on a besoin, mais en gardant sa fertilité. Donc, à ce moment, on est en train de vouloir récupérer de la terre, l'igname, qu'elle nous a donné, ce qu'elle a réservé pour nous. Surtout aller doucement, parce que sinon on risque de blesser. Quand on voit apparaître les premiers ignames. On voit l'igname là qui est là. Il faut faire attention, sinon il y aura tellement de blessures, ce ne sera pas bon. Là, il y a un premier élément qui se signale. Je vais utiliser la roue pour davantage dégager. Il faut rappeler que si nous sommes dans le centre Cameroun, cette variété d'igname jaune
est beaucoup plus produite à l'ouest. Ça vient généralement de l'ouest. Ça coûte très très cher sur le marché. Donc, parvenir à produire ceci au centre, c'est une très bonne chose. On est déjà en train d'atteindre la base de l'igname. Ce n'est pas chose facile à ces agripreneurs parce que parfois certains pensent que c'est mettre la bouture en terre, même la récolte, c'est aussi tout un exercice. Hein. C'est tout un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Assez de force aussi. Ici, là, on va utiliser la machette. Alors, chers agripreneurs, pour voir qu'au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. La terre ne trompe pas. Voilà le résultat, on est en train de creuser davantage. Donc, vous voyez que 9 mois après, chez les agripreneurs, voilà ce qu'on obtient. Ça demande de la patience, de l'endurance pour creuser. Je vais faire sortir des terres. Vous pouvez voir chez les agripreneurs à quoi ressemble une butte, comme vous voyez là, une butte d'igname. Moi, vous regardez la taille. Ça, c'est la 4S, ça, c'est la 4B. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Voilà le résultat du respect de la 4S. On vous a montré comment est-ce qu'on a mis les boutures en terre. On vous montre aujourd'hui comment est-ce qu'on fait la récolte. Voilà, 9 mois après, voilà ce qu'on a. Comme pour vous dire, chers agripreneurs, si vous aussi, vous faites l'agriculture et que vous respectez nos conseils, nos différentes lois, la 4S et la 4B, voilà ce que vous aurez. Ouais. Imaginez-vous, cette variété d'igname, en fait, c'est beaucoup plus, c'est vulgaire à l'ouest, mais nous sommes là au centre Cameroun. Et beaucoup parfois disent qu'ils n'arrivent pas à produire ça sur place. Non, c'est possible de produire cela au centre, en respectant la 4S et la 4B. Voilà le résultat. C'est une variété d'igname très symbolique à l'ouest. Quand vous faites une cérémonie, s'il n'y a pas ça à table, votre cérémonie sera vaine. Et c'est une variété d'igname qui est centripète, c'est-à-dire que ça quitte du centre vers le sol. Vous voyez que voilà notre résultat. Vous me voyez chez Agri, c'est fantastique. Ça coûte excessivement cher. Si vous l'achetez sur le marché, ça là, c'est peut-être 300 ou 400 l'unité. Vous voyez que si on devait l'acheter sur le marché, ça avait fait beaucoup d'argent, mais nous avons nous-mêmes produit pour nous, naturel, 100% éco-responsable, et ça fait plaisir de partager la récolte avec vous. Pour vous faire comprendre que l'agriculture, ce n'est pas la magie, c'est juste le respect des astuces et des conseils. C'est un art, et voilà le résultat aujourd'hui. Nous en sommes vraiment ravis et vraiment fiers de partager ceci avec vous. Donc, vous aussi pouvez faire pareil, et c'est fantastique. Donc, on va continuer. Là-dessus, comme vous pouvez voir chez Sagipreneur, nous sommes en plein là dans la récolte. C'est du live que vous pouvez voir vous-même comment on récolte. C'est tellement énorme chez Agri-Preneur, je ne sais même pas où commencer. Donc, ça, il a fallu de la patience, mais au bout de la patience, on a eu du résultat. Donc, on va continuer à faire notre récolte. Donc, ceci, c'était de partager avec vous chez Agri-Preneur l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Ça, c'est l'igname jaune de l'Ouest, comme on dit vraiment, mais c'est l'igname jaune, ce n'est pas de l'Ouest parce que ça peut se produire partout au Cameroun. Il suffit de respecter les conditions et le résultat sera au rendez-vous. Vous voyez que là, on a quasi une bassine pleine. On n'a pas encore tout détaché sur la bouture, mais pour mettre dans la bassine. Donc, ce qui fait qu'à partir de ceci, on peut encore avoir au moins 4 boutures qu'on va utiliser pour faire les semences et davantage multiplier ceci comme ça. Donc, ça a été un plaisir pour nous chez Agri-Preneur de partager avec vous la mise en terre il y a 9 mois. Et aujourd'hui, on vient partager la récolte avec vous pour vous montrer comment au quotidien les choses évoluent. Vous puissiez comprendre que ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est du travail. Du travail
qui se repose sur la 4S et la 4D chez Agripreneur. Espérant que vous avez aimé, vous avez vraiment vibré avec nous à travers votre écran, notre école d'Ignam. On va continuer le travail et on vous souhaite de passer une belle année 2024. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive la culture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agroafricain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.